Cette année, le Vieux-Montréal a définitivement retrouvé cette ambiance grouillante de vie comparable à 2019. Au fil des 3 dernières années, force est de constater que son ADN de milieu attractif demeure inébranlé. Cela constitue un indicateur témoignant de la bonne santé économique du quartier historique. De plus, la SDC a pu constater le maintien de l'intérêt de sa collectivité à l'égard de projets hautement rassembleurs. C'est ainsi que 2023 affiche une croissance positive pour le Vieux-Montréal. Cet été, la SDC Vieux-Montréal a déployé sur l'ensemble du territoire, avec la collaboration des équipes de l'arrondissement de Ville-Marie, près de 180 bacs Versailles destinés à recevoir des massifs floraux visant à embellir le Vieux-Montréal. En plus de cet inventaire, une quarantaine de jardinières ont également été installées sur plusieurs sites, notamment dans le secteur Est en termes de nouveautés. L'ensemble de la démarche de fleurissement, d'entretien et d'arrosage fut piloté par la SDC en collaboration étroite avec des fournisseurs externes professionnels de qualité. À compter du mois de novembre, la SDC Vieux-Montréal démarrera la phase opérationnelle de son programme d'illumination 2023, avec l'installation de décors lumineux couvrant plus de 20 emplacements sur son territoire. En vue de compléter cet impressionnant tableau scintillant, un tout nouveau site recevra de nouvelles structures étoilées, à l'image de celles déployées sur la place d'Armes en 2020. De plus, des éléments de décor lumineux complémentaires servant à uniformiser certains tronçons de rue seront aussi installés. Ainsi, et pour les 5 mois d'hiver, soit de novembre à mars 2024, le Vieux-Montréal brillera de mille feux. L'attractivité engendrée par cet important projet contribuera définitivement au développement économique du quartier historique en saison hivernale, en offrant un produit d'appel distinctif à la clientèle de visiteurs, en plus de ravir la communauté locale. Dans le cadre du programme d'embellissement 2023, un total de 6 oasis urbaines, comprenant notamment 2 nouveaux emplacements, soit à la place de la Dauversière et devant la Cour d'appel du Québec, ont vu le jour cet été. Depuis 2014, ce concept collaboratif entre la SDC Vieux-Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie permet d'offrir des espaces de repos aménagés et embellis, visant à offrir un moment convivial aux visiteurs, ainsi qu'à la clientèle locale du quartier en saison estivale. Entre les mois de mai et octobre, 24 bornes de signalisation destinées à renseigner les visiteurs ont été déployées à travers le Vieux-Montréal. Plusieurs d'entre elles, offrant une cartographie simple et efficace, ont contribué à une meilleure expérience de visite de touristes et d'excursionnistes circulant par milliers dans le quartier. D'autres ont, quant à elles, pu servir à renseigner sur des projets d'aménagement estivaux qui étaient offerts à la collectivité du Vieux-Montréal. Grâce à un partenariat renouvelé avec Hydro-Québec, l'espace éphémère à l'angle des rues Queen et Wellington a pu être réaménagé par la SDC Vieux-Montréal, rendant ainsi accessible aux travailleurs et résidents de la Cité du Multimédia un espace vert de qualité en saison estivale. Entretenu pendant toute la saison estivale et imaginé pour la communauté locale du quartier, un total de 10 terrains de pétanque de confection professionnelle a été offert par la SDC Vieux-Montréal sur la promenade de la commune, ainsi qu'au parc éphémère, cette année encore. Également garnis d'éléments lumineux, ces espaces non utilisés il y a quelques années connaissent maintenant un regain de vitalité, pouvant bénéficier à l'ensemble du secteur. Ce projet d'aménagement utile, créatif mais surtout parfaitement intégré à son milieu a été reconduit cet été au plus grand bonheur de la clientèle locale du quartier. En effet, ce mobilier urbain, créé sur mesure et destiné au confort des passants dans des zones moins bien desservies, en termes d'aménagement urbain classique, fait dorénavant partie de l'ADN des rues Saint-Jacques et Notre-Dame-Ouest en saison estivale. Les placotoirs urbains imaginés et conçus par la SDC contribuent incontestablement à améliorer la convivialité de ces secteurs tout en permettant d'apprécier le cadre bâti et le cachet du quartier historique. Leur réinstallation cette année était donc toute désignée. Dans l'optique d'améliorer la rétention de clientèle ainsi que l'expérience des visiteurs dans le Vieux-Montréal en saison hivernale, 5 aires de repos extérieures déneigées, éclairées et aménagées pour les piétons seront réinstallées dès le mois de décembre cette année. Tout comme les années précédentes, celle située sur la place Jacques-Cartier offrira également une activation de foyers extérieurs sur une période de 12 semaines en plein cœur de l'hiver, augmentant ainsi l'attractivité du secteur.
En 2023, pour une 5e année consécutive, la mythique ruelle Saint-Amable s'est vue offrir un décor saisonnier coloré et lumineux, maintenant l'intérêt de la clientèle de visiteurs pour cet attrait singulier. La reconduction de ce projet a non seulement permis d'offrir un rayonnement au Vieux-Montréal, mais a aussi inspiré d'autres établissements du secteur à investir dans l'embellissement de leurs façades par l'utilisation de décors éphémères. À l'occasion de la très attendue fin de semaine du Grand Prix de Montréal, la SDC Vieux-Montréal a renouvelé et bonifié son projet d'habillage de rue événementiel à l'échelle du quartier. Cette initiative d'animation statique et de rayonnement visait non seulement à positionner le quartier historique de manière claire et singulière en tant que destination incontournable auprès d'une cible de consommateurs clés, mais permettait également d'offrir une ambiance uniformisée et une expérience de visite unique à la clientèle locale et touristique. Avec la reconduction de ces deux expositions photos saisonnières en 2023, la SDC Vieux-Montréal souhaitait maintenir l'importance de ces projets d'animation statique visant autant la faune locale que le grand public. Habiller des artères de telle manière a permis de créer une cohérence sur le territoire pour les visiteurs, qui pouvaient avoir accès à des découvertes culturelles gratuites et de qualité pendant leur visite dans le Vieux-Montréal. Notons également que ces projets ont permis de maintenir des collaborations avec des joueurs culturels importants du quartier. En janvier cette année, c'est un total de 15 compteurs piétons qui ont pu être mis en service à travers l'ensemble du territoire, permettant dorénavant une lecture des tendances d'achalandage journalières, mensuelles et annuelles dans le quartier. Ce nouvel outil de la SDC Vieux-Montréal, permettant de mieux comprendre les habitudes de déplacement des visiteurs, mais aussi de recenser les sites à plus haut taux d'affluence, aide non seulement à la consolidation de stratégies commerciales, mais aussi au déploiement de ressources opérationnelles sur le territoire. Cette année encore, la SDC Vieux-Montréal a maintenu sa collaboration avec les équipes de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Ville-Centre, chargées de la coordination et de la mise en œuvre de différents dossiers sur le domaine public. Cela a permis de contribuer à l'effort commun en fournissant une lecture terrain efficace des différents enjeux d'un point de vue local. De même, la SDC a reconduit son partenariat avec le SPVM et l'arrondissement de Ville-Marie cette année, visant à offrir un service de proximité dans le quartier en matière de sécurité publique. La SDC a également maintenu sa collaboration avec ses partenaires locaux, œuvrant dans le milieu communautaire afin d'aider à la création d'initiatives entre la collectivité d'affaires et le milieu social, œuvrant pour une meilleure cohabitation humaine. Soucieuse de faire rayonner le quartier historique et son offre commerciale, culturelle et événementielle auprès d'un auditoire pertinent et susceptible de consommer les produits et services offerts dans le Vieux-Montréal, la SDC a maintenu ses efforts promotionnels cette année en reconduisant ses campagnes de notoriété estivale et hivernale. Une couverture soutenue est donc mise en branle sur une période de plus de 4 mois au total, ciblant des périodes clés et utilisant un mix média numérique performant avec une cible à proximité géographique. Cette année encore, des efforts au niveau marketing furent reconduits à plusieurs emplacements sur le territoire, grâce au déploiement d'une campagne Oriflamme ainsi qu'à de l'affichage sur bornes autoportantes. De manière globale, cette stratégie vise à peaufiner l'image de marque du quartier historique, tout en permettant d'identifier clairement le territoire desservi par la SDC Vieux-Montréal. Ces médiums d'affichage visibles sur rue rejoignent autant les visiteurs que la collectivité locale, peu importe le mode de transport utilisé. En 2023, la SDC a soutenu sa cadence au niveau de la production et la diffusion de contenus variés, visant à mettre de l'avant ses membres ainsi que l'offre du quartier historique, dans l'optique de constamment bonifier l'auditoire intéressé par le Vieux-Montréal, mais également de maintenir un lien de proximité avec le grand public. Tout cela en conservant un taux d'engagement élevé et une authenticité au niveau des contenus. Également, la SDC Vieux-Montréal a initié sa présence sur le réseau social TikTok cette année et a également bonifié sa fréquence de diffusion ainsi que son auditoire sur d'autres plateformes. Les infolettres mensuelles et les relais d'avis spéciaux servant à fournir des informations à propos du quartier ont également été diffusés par dizaines cette année. Avec une liste d'abonnés regroupant principalement des travailleurs, résidents et entrepreneurs du Vieux-Montréal, la SDC a maintenu des contenus pertinents et de qualité via ce canal de diffusion précieux. De même, l'alimentation de la plateforme vieuxmontréal.ca s'est faite sur une base quotidienne pour entre autres demeurer le meilleur répertoire des entreprises du quartier, de même qu'une source d'informations fiable en matière d'événements, d'animations et activités culturelles se déroulant à l'année dans le Vieux-Montréal.
Soucieuse de constamment améliorer sa lecture relative à la mixité d'affaires sur son territoire, ainsi que pour rafraîchir les données relatives au profil des clientèles qui consomment l'offre du Vieux-Montréal, la SDC a piloté une analyse de marché avec l'aide d'un fournisseur chevronné en 2023. Le but de l'exercice est notamment d'améliorer la compréhension de la demande réelle face à l'offre du quartier dans un contexte post-pandémique, tout en permettant aux entrepreneurs du Vieux-Montréal de raffiner leur stratégie d'affaires avec de nouvelles données démographiques et économiques. En 2023, la SDC Vieux-Montréal a renouvelé son placement publicitaire sur différents médiums rejoignant autant la clientèle touristique et excursionniste que locale. L'appui de la SDC a notamment permis la reconduction de la carte touristique officielle du Vieux-Montréal, imprimée à 400 000 exemplaires et possédant un réseau de distribution intra-quartier exclusif. La SDC s'est également assurée d'un rayonnement via le guide touristique officiel de Tourisme Montréal, imprimé à 300 000 exemplaires et distribué en exclusivité dans les hôtels membres de l'Association des hôtels du Grand Montréal. À cela s'ajoute un positionnement auprès de médias traditionnels, dont certains pan-canadiens, visant un très large auditoire. Dans le but de venir en appui à l'accueil Bono cette année, la SDC Vieux-Montréal a relancé en format spécial hors série son projet Fabricant d'émotions. Le tout a permis de donner la parole à des acteurs clés au sein de l'organisation. L'épisode fut diffusé en début d'année, touchant un auditoire de plus d'1 demi-million de personnes, apportant un rayonnement sans précédent à cet organisme important du Vieux-Montréal. En 2023, la SDC a maintenu ses activités de réseautage et de bon voisinage visant à faciliter le maillage des clientèles locales et le bon voisinage au sein de la collectivité du Vieux-Montréal. Notamment très courues par les travailleurs du quartier, ces initiatives ont permis de faire découvrir des dizaines d'offres commerciales, culturelles et événementielles, en plus d'engendrer des centaines de mises en relation au niveau du développement des affaires. Par le biais de visites terrain, communication écrite, échanges sur les différentes plateformes numériques du Vieux-Montréal, ainsi que des phases de mise à jour du répertoire web, la SDC a maintenu des contacts directs tout au long de l'année avec ses membres. La SDC Vieux-Montréal accorde une importance toute particulière aux activités culturelles comme facteur de rétention de clientèle et donc de variable de développement économique primordial pour le quartier. En toute saison, à travers divers projets conçus ou soutenus par la SDC, le Vieux-Montréal se dynamise et augmente ainsi son attractivité auprès de sa collectivité locale et de ses visiteurs. Puisque le mandat premier de la SDC consiste à rassembler ses membres et à constituer une collectivité d'affaires unifiée, celle-ci a un devoir de représentativité constant sur l'ensemble des dossiers qu'elle aborde. Cette ligne directrice a été maintenue en 2023. De plus, la SDC a travaillé sur le partage d'idées, la mise en commun de problématiques courantes ainsi que la recherche d'avenues réalistes et efficaces en fonction des enjeux soulevés cette année.
Le maintien de relations solides auprès des partenaires du milieu ayant un impact sur le développement économique local du quartier historique a également été au cœur des échanges, mettant la table pour 2024.